le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés de Graffiti Girl. Donc Clène et David ont sorti 5 petites planches de tampons. C'est pas une collection parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a rien, c'est juste comme ça des planches de tampons entre deux collections. Donc je vais vous les montrer. Elles sont juste à côté de moi, donc moi j'ai déjà fait des créations avec, mais là elles viennent tout juste de sortir et donc je vais vous les remontrer. Alors moi quand je reçois les tampons, je me fais des petites pochettes avec la Fustool, donc du coup je les range. Je trouve que c'est plus pratique après quand je scrape pour les utiliser mes tampons. Et puis bon, les pochettes plastiques elles se cassent et le collant derrière et ça finit par m'agacer, donc je me refais des pochettes. Donc là vous voyez, j'ai déjà utilisé, hein, je me suis fait des caches. Vous avez d'ailleurs normalement vu une création passée. La création, elle est, je vais vous la chercher. Voilà. Donc c'était la carte pour la Saint-Valentin que vous voyez ici. Alors, donc dans ces nouvelles planches de tampons, on a la planche éclosion, donc avec la grande fleur ici. Ici la branche de, alors ça, j'imagine que ce sont des fleurs de cerisier. Donc là on est bien dans le printemps, j'aime beaucoup. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec les fleurs. Dans le même esprit, on a Irrésistible. Alors ça c'est pareil, j'adore. La fleur ici qu'on peut mettre en couleur, les plus petites ici. Celle-là qu'on peut utiliser pour faire un fond de carte, bon, avec un ton sur ton sur un fond à la distress ou à l'aquarelle, peu importe. Mais voilà, ça j'aime beaucoup. Je pense que c'est deux planches que je vais pas mal utiliser. Et pareil, elles sont assez intemporelles, hein, les fleurs. Donc franchement, l'investissement dans l'achat de ce genre de planche de tampons, il est top, quoi. Ensuite, on a deux planches de tampons de texture. Alors ça aussi, je suis très contente, hein, je le dis dans une des vidéos, je sais plus laquelle. Ça, c'est pareil, tout ce qui est un peu tampon de fond, de texture, de tout ça, on n'en a jamais trop. Donc là, on a plein de petites taches, ici comme des crayonnés, l'angle pour faire des parties plus sombres. Moi qui en plus adore faire des fonds très colorés, là ça casse tout de suite cette partie là et ça apporte justement ça peut faire venir recentrer un petit peu l'œil sur le milieu de la création, donc ça c'est pas mal. Voilà, on a vraiment des parties un peu usées, tout ça. Et là on va avoir des craquelures ici, des formes géométriques. Alors là vous allez pas voir, je vais vous les tamponner peut-être après pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et ensuite on a, alors ça c'est pareil, hein, c'est vraiment une planche intemporelle. Pour les scrapeuses qui aiment beaucoup faire de la carterie, elle est idéale parce que on a vraiment les mots qu'il faut. Voilà, pour les naissances, hello bébé, bienvenue au club de la vie, bébé béni, jour magique. On a des phrases pour la nouvelle année, nouvelle aventure, chin chin, une année de plus. Party time, c'est mon anniversaire ici. Voilà, bravo, chapeau l'artiste. Ça j'imagine que c'est pour ceux qui viennent d'avoir leur examen notamment, hein, ou alors dès qu'il y a un truc important qui se passe dans la vie de quelqu'un, donc c'est super. C'est pareil, c'est une planche qui est comme intemporelle et enfin utilisable tout au long de l'année, surtout pour celles qui aiment faire de la carterie. Donc ça c'est les 5 nouveautés qu'on a. Clène m'a rajouté aussi
une planche de tampon que j'avais pas, mais qu'elle a sorti il y a un petit moment déjà. Je pense que c'était au printemps dernier. C'était la planche musique. Je trouve qu'elle est super belle. J'ai fait une petite création qui est pas encore passée, mais enfin voilà, une petite carte, comme vous savez, j'aime bien faire les petits formats. Donc bon bah voilà, hein, je vais vous tamponner aussi certaines choses. Je le ferai après parce que je vais d'abord vous montrer les choses. Donc on a ici, alors ça c'est vraiment pour notre génération, hein, mais la cassette, voilà, le CD ou le disque, tout ce qui est comme en bande de son, etc. Donc ça c'est pareil, c'est une planche qui sera facilement utilisable pour celles et ceux qui aiment la musique. Je lui avais demandé aussi de me donner, alors je vous remonte parce que c'est des collections de papier qui existent depuis, alors surtout celle-là, hein, la mise au point, elle est là depuis très longtemps. Donc là c'est une collection de papier en 30-30 sur principalement la photographie. Donc là on a une page avec des phrases et des mots liés à la photo, donc mémorisation de l'exposition, vitesse d'obturation, etc. Tout ça c'est vraiment sur le thème de la photo. Là on va avoir un fond de page, je ne sais pas si vous voyez bien. On va avoir un aspect un peu tissu. Donc voilà. Ensuite, là, alors, soit vous l'utilisez tel quel comme page, soit vous récupérez les petits éléments et vous en faites des die cuts pour décorer vos pages ou vos cartes, peu importe. Là, bah voilà, on a une page quadrillée usée. Ça, j'aime beaucoup les pages comme ça, les murs en pierre. Là, on a l'appareil photo. Je me souviens, quand c'est sorti, je crois, Pamela avait fait une page, et d'ailleurs, il doit y avoir le tuto sur la chaîne Graffiti Girl, YouTube, sur la chaîne YouTube. Et Pamela avait utilisé le milieu là, de l'appareil photo pour mettre une photo. Il me semble, je pense que... à vérifier, mais bon après faut aller loin dans les vidéos quand même parce que c'est une collection, je vous dis, qui existe depuis un moment. On va pas tenir les feuilles, voilà. Donc là ensuite on a un papier avec plein d'appareils photo. Là on retrouve un quadrillage type papier millimétré. Voilà. Un fond bois. Un fond usé avec le mot photographie. Donc là on a vraiment des petites choses liées à la photo, mais après si vous l'utilisez pour autre chose ça le fera aussi, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup cette partie usée. Là aussi donc il y a photo et après là c'est juste des lettres, mais ici il y a bien photo. Et alors si vous aimez pas trop cette partie là, mais bon, c'est quand même, franchement, là, il y a de quoi faire. Il y a tous les mots liés à la photo en petits, voilà. Enfin, vous les découpez, vous tapez dedans. Il y a pas mal de choses, pas mal de phrases. Zoom sur ma vie, clic-clac, je te garde, etc. Donc, voilà, si vous voulez plein de mots liés à la photo, si c'est vraiment votre passion, c'est une collection qui est très, très... intéressante pour ça. Donc voilà. Hop, donc je vois ça après. Ensuite, je lui ai redemandé, ça c'est la collection sur tension. Donc c'est une collection sur tension. Elle est sortie il y a 2 ans. Et en fait, je lui ai redemandé des papiers parce que j'ai adoré scraper cette collection. On a vraiment de tout dans les papiers. Là, vous voyez, alors le fond pierre avec les feuilles colorées. Et puis bon, bah, il y a des couleurs, tout ça. De la texture, j'aime beaucoup, beaucoup.
Ici, on a l'étoile. Et ben l'étoile de ce papier-là, je l'avais utilisé pour faire mon calendrier, vous voyez. Hop. Voilà, j'avais utilisé ce papier-là. Ensuite, on a les ampoules. Donc, on a celle-là avec le quadrillage derrière. Et puis celui-là avec toutes les couleurs, le splash de couleurs. Là, c'est pareil, hein, j'ai réutilisé ce papier-là ici. Et donc, le verso avec les points. Ici aussi. Donc, vous voyez, je me suis un petit peu amusée là-dessus. Voilà, hop, je range ça. Alors là, pareil, un papier avec beaucoup de texture, le côté craquelé, j'aime bien aussi. Et là, c'est pareil, on a le côté usé. Puis c'est noir et blanc, donc ça permet vraiment libre cours à sa créativité, à son imagination. On peut mettre voilà, des photos très colorées, ça passera nickel. Et ensuite, la dernière feuille, donc avec le côté un peu bande dessinée manga. Voilà, que j'aime beaucoup. Moi, j'adore avec les chats. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris. Ah oui, et elle m'avait donné, parce que là, vous le voyez avec les papiers, je lui avais demandé aussi le bloc de papier Intrépide, avec qui est quand même... qui a de très belles couleurs, bleu et puis vert jaune, vert citron. Donc pareil avec tout type de graphisme, hein. Donc c'est ça qui est bien avec Graffiti Girl, c'est que sur pas mal de leurs collections de papier, tous les graphismes sont assez neutres, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser ce genre de papier pour scraper une carte, une page de l'art journal, pour faire quelque chose masculin, féminin. Voilà, il y a moyen de tout mélanger. Là, vous voyez, par exemple, les étoiles, si j'avais envie à Noël de faire une carte, avec ça, ça passait aussi. Donc, voilà, il y a de quoi faire avec ces papiers-là. En plus, là, les couleurs là pour le printemps, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est une belle collection aussi. Alors, vous avez toujours avec les collections de papier des die cuts. Alors moi, vous voyez, ils sont tous découpés. Moi, mes die cuts, je les découpe. Je les mets donc dans mes petites pochettes. Et elles sont toutes dans une boîte avec le nom de la collection dessus. Comme ça, j'ai plus qu'à... Et donc j'en ai sorti pour scraper des choses. Voilà, je me prépare des petits paniers sur ce que je vais scraper. Voilà, donc là j'ai sur tension les die cuts qui vont avec la collection que je vous ai montré. Là c'est les mises au point. Intrépide avec le bloc que je viens de vous montrer aussi, et sur tension parce qu'on avait les étiquettes et les die cuts pour décorer avec les ampoules. Alors je vais vous les sortir si vous voulez. Je les ai déjà tous découpés. Je les découpe toujours parce que je trouve qu'après on gagne du temps. Voilà. Donc vous savez, comment Klein et David les préparent sur des feuilles A5, les die cuts. Et c'est pas très cher, hein, ça vaut le coup. La feuille, je crois que c'est 2,20 €, la planche de die cut. Donc, dans les die cuts qu'ils proposent, il y a beaucoup les étiquettes par rapport aux collections de papier. On va avoir aussi... des die cuts avec des mots, des phrases sur des thèmes. Donc là, celui-là, c'est le thème garçon. Vous avez le thème fille. Vous avez
le thème famille, le thème photo, enfin voilà, il y a de quoi faire. Là, je vais vous montrer mise au point. Mise au point, donc voilà, là c'est du noir et blanc. Alors, ça va avec la collection mise au point, mais comme c'est en noir et blanc, je vais très bien pouvoir les utiliser pour avec d'autres collections parce que bah, je vais aimer le clic dans le cœur. Bah voilà, lui il va me plaire. Je vais vouloir le mettre sur ma page ou sur ma carte, peu importe. L'appareil photo qui est là, c'est pareil. Donc voilà, tout se mélange. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Donc ça c'est top. Voilà, voilà. Et là maintenant, je vais vous tamponner. Pas tous les tampons parce qu'il y en a quand même un petit paquet, mais juste quelques motifs, notamment ceux des planches Peps et Explo pour les planches de texture parce que c'est bien de voir un petit peu les effets. Alors, je vais vous chercher une feuille basique. Hop. Donc, en noir parce que comme ça, je suis sûre que vous allez mieux voir. Alors là, on est sur la planche Peps. Donc, on va avoir la petite grille, ici. Voilà. Et alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment donner un aspect plus aléatoire, bon bah, vous n'utilisez pas le bloc, hein, ça vous devez savoir. Je pense pas que je vous apprenne grand chose là-dessus. Voilà. Ensuite, donc là, le fameux angle. Alors lui, par contre, je pense qu'il va mieux falloir l'utiliser quand même avec un bloc. Donc, je vais vraiment faire dans l'angle. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là, forcément, bon bah c'est noir, donc ça fait peut-être pas noir sur blanc, et je vous montre ça un peu en brouillon, hein, mais sur une création, ça peut rendre vraiment très sympa. Je l'ai utilisé déjà, mais vous verrez les créations après. Voilà. Toc. Là, on a les petites chaînettes. D'ailleurs, Klein a fait un live avec Célie, toutes les deux. Elle remontre très bien hein, tout ça. Hein. En plus, Célie les avait déjà tamponnées et elle montre 2-3 créations qu'elle a déjà fait avec les nouveautés. Et puis bah, notamment Intrépide. Elle a fait un super bel album. Donc, je vous invite à aller voir. C'est peut-être pas encore sorti, mais faites-le dès que c'est parti. Donc la chaînette, elle est voilà. On est vraiment dans le côté dans la marque de fabrique de Graffiti Girl hein, là-dessus avec ces 2 planches de tampons. Voilà, là c'est super pour faire ou des bordures ou juste de la texture de fond, hein, ça c'est top. Il me reste 2 de cette planche. Vous voyez, il y a de quoi faire quand même. Hein. On a 6 tampons. Lui, je vais le faire en aléatoire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bien. J'adore utiliser ce genre de tampon en faisant mes fonds avec de la Distress Oxide. Et ensuite, je vais les réutiliser dessus. Vous voyez, je vais vous montrer vite fait. Donc là, je prends ma Ice Spruce.
Donc, on est sur un gris, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer un petit peu. Donc, soit comme ça, avec une brosse ou une mousse, hein, peu importe. Soit, vous savez, en mettant sur un bout de papier transparent. Voilà. Et hop. J'adore les utiliser comme ça. Ça donne tout de suite de la texture à un fond. Ça évite qu'il soit trop uni. Voilà. Et donc, le dernier, c'est les taches. Donc ça peut très bien compléter la planche Ink. Qui est pareil, hein, c'est un basique. Voilà. Donc ça, c'est top. Top, top. Voilà. Donc je pense que ce sont deux planches que je vais beaucoup utiliser. Pour faire mes fonds de page. Hop. Voilà, donc ça c'est la planche Peps. Et ensuite, je vais vous montrer la planche Explo. Parce que il y a des formes géométriques que vous pouvez pas voir là. C'est normal, ça brille. Alors, hop. Donc ça c'est pareil, même principe hein, à utiliser pour des fonds. Donc ça c'est tout simple. C'est c'est hyper fin, j'aime beaucoup. Et dans le même esprit que ce que j'ai fait avec la Distress Oxide, ça c'est parfait. Alors celui-là, ensuite dans le même esprit niveau forme géométrique, on va avoir celui-là. Voilà, qui va être un peu plus marqué, qui peut être intéressant aussi à utiliser, hop, comme ça, voilà. Après, on va avoir celui-là. Voilà, donc là on est sur une variation de petits points. Ça c'est bien pour faire les bords de page ou vraiment comment mettre de la texture comme là sur un fond. Hop. Voilà, alors là, je vais vous le montrer peut-être de plus près. On voit que c'est tout craquelé à l'intérieur. C'est comme si la couleur se séparait. Donc c'est enfin, là c'est noir, alors ça donne un certain effet. Je pense qu'en couleur, ça va donner autre chose. Je vais essayer sur elle de la Distress. Alors, on va mettre une autre couleur. Allez, hop. Voilà, ouais. Voilà. Ça me rappelle un peu, dans le même esprit, les tampons Splash. Les planches de tampons Splash avec les grandes taches. Alors ça c'est pareil pour celles qui aiment pas faire trop de patouilles, mettre de l'eau, de l'aquarelle, j'en sais rien, enfin bref. Ça c'est le bon truc quoi. Comme... Alors hop, et le dernier. Ouais, non c'est pas le dernier, il y en a un autre.
Alors je pense que je vais avoir un peu plus de mal quand même à l'utiliser celui-là, mais... Ou pas. Parce que là tout de suite je vois pas trop ce que je vais... Comment je vais l'utiliser. Enfin j'ai un peu d'idées, mais c'est peut-être pas sur celui-là que je vais aller en premier, mais bon, faut voir. Après ça dépend aussi de la création que je vais faire. Hop. Et celui-là, avec vraiment la craquelure, ça peut être super sympa. Hop, et en aléatoire comme ça, c'est top. Voilà. Donc ça fait quand même 2 belles planches de texture. Ça laisse quand même beaucoup de choix. Beaucoup de possibilités aussi. Donc voilà. Et puis je vais vous montrer. Alors les fleurs, je ne vais pas vous montrer parce que on voit quand même plutôt bien le rendu. Je vais vous montrer la planche musique. La planche musique, je vais vous montrer les fonds aussi. Parce que là, on voit bien le CD et... Alors, c'est parce qu'il y a mes... caches. Mais là, on voit quand même bien la cassette et le CD. Il y a plein de menus à la musique aussi, ils sont assez gros, donc ça, c'est bien. Hop. Et puis... Voilà. Donc ça c'est pareil, hein. Là c'est lié à la musique, mais vous allez pouvoir l'utiliser en fond pour d'autres créations qui n'ont rien à voir. Puisqu'après tout est interprétation, mais voilà. Donc ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Et puis hop, celui-là avec les notes de musique. Il est super sympa aussi. Je l'ai déjà utilisé. Pareil, hein, j'ai fait une création avec que la planche, là. Voilà. Donc on peut faire... Ça, c'est super. J'adore. Donc si vous aimez la musique, que vous aimez scraper la musique, ou vous voulez faire des cartes pour des gens qui aiment la musique, eh ben cette planche est pas mal. Voilà. Donc voilà pour ces petites nouveautés. Alors ça, c'en est pas une, mais je parle au moins des 5 planches de tampons. Ça permet de patienter tranquillement en attendant la prochaine collection. En plus, Clen, elle est maline, hein. Elle montre des petites choses dans le live qu'elle a fait sur Instagram. Donc voilà, il y a encore plein de belles choses qui arrivent, mais en attendant on a de quoi patienter, donc ça c'est pas mal. Je vous referai peut-être des vidéos sur ce que j'ai envie de scraper cette année, enfin en tout cas ce que j'ai envie de faire en ce moment. Ça fait quand même quelques temps que j'essaye de revoir un petit peu mes créations. Alors j'aime beaucoup faire des cartes. Mais c'est vrai qu'on en parlait comme ça, et moi ça fait maintenant plus de 18 ans que j'aime ce loisir créatif. Et bon, bah à la base, j'ai commencé en faisant des pages 30-30 avec des photos, tout ça, et j'en fais quelques fois, pas souvent, et en fait je me dis que ce serait peut-être bien d'y revenir un peu plus là-dessus. Parce que j'ai envie de revenir un peu au départ de ce loisir. J'ai déjà acheté des petites choses dans ce sens, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. En plus j'attends 2-3 trucs encore avant, et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et puis plein de bons scraps, un peu de craquage aussi, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!